t'arrive? Je dois changer de voiture, mais je sais pas quoi choisir. Essence, diesel, hybride, plug-in, électrique... Va chez Toyota Naxem. Ils sont super sympas et prendront le temps de te trouver la solution. En plus, ils peuvent aussi te proposer un financement. Mais oui! Toute la gamme est à l'essai et leurs fameuses Toyota hybrides sont vraiment efficaces. Et il y a du stock. Et les Toyota sont maintenant garantis jusqu'à 10 ans. Toyota Naxem, évidemment. À Bougne et Malmedy et à Trois-Ponts. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Ça y est, nous sommes à nouveau en direct pour le 8h08 de ce mardi et nous allons parler du cinéma Versailles, si vous le voulez bien, et de la présentation d'un projet. Deux invités ce matin, Isabelle Collin. Bonjour Isabelle. Bonjour Patrick. Et puis nous avons Joanne. Bonjour. Joanne, c'est bien ça. Alors, vous allez bien toutes les deux, très malgré bien. Ce mauvais temps, il paraît que ça va s'arranger. Hein. Alors, rappelons un peu qui vous êtes l'une et l'autre. Quelle est votre fonction, Isabelle, d'abord? Donc Isabelle, moi je suis bénévole au cinéma Le Versailles à Stavelot. Oui, Joanne. Et moi, je suis animatrice au CEPAC Verviétois, le centre d'éducation populaire André Genot. Très bien. Et vous étiez déjà venu auparavant dans le studio, je pense. Hein. Oui, alors, le Versailles, bien sûr, c'est un cinéma de proximité, cinéma familial. Ça signifie quoi exactement? Dites-nous un peu. Cinéma de proximité, qui dit proximité dit contact, évidemment, et convivialité, et fidélité aussi. D'ailleurs, j'en profite pour dire un grand bonjour et un grand merci aux spectateurs qui nous écoutent. En tant que cinéma de proximité et d'art et d'essai, on dit aussi parfois, on reçoit un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est surtout grâce aux bénévoles et aux spectateurs, bien sûr, que le cinéma continue à offrir une programmation variée et diverse, toujours à 7 €, quelle que soit la durée du film. Je crois qu'on peut dire qu'à la différence des multiplex, l'accueil dans nos deux salles vise aussi un rôle culturel bien sûr, mais social aussi. Donc tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, les amateurs de versions originales de tous les registres et tous les styles de cinéma sont pris en compte pour le choix des films. Et voilà, dans le contexte problématique et un peu triste des salles actuelles, je pense que vraiment cet accueil, cette convivialité, cette proximité fait le petit plus de notre salle et nous voulons, de nos deux salles, et nous voulons vraiment garder cette particularité. Voilà, assurément. Et rappelons aussi aux personnes qui nous écoutent, il y a de tout, hein, du blockbuster au documentaire. Oui. C'est une belle affiche. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Hier, je suis allée voir Crime 101, je le conseille, très bon film. Ah ben voilà, merci du conseil. Alors, quoi de neuf justement dans la vie de ce cinéma Le Versailles? Oui, alors pour atteindre cet objectif de cinéma de proximité, il y a tout un travail derrière qui s'organise, je pense, de plus en plus encore. Nous travaillons en commission, donc il y a la commission technique, bien sûr, qui se charge de programmer les films et de les projeter en bonne et due forme, avec toujours beaucoup de qualité au niveau de l'image et du son. Et on doit toujours s'y prendre bien longtemps à l'avance. Ah oui, c'est un travail d'anticipation et il y a toujours un petit stress au moment de lancer les bobines. Vous appelez les bobines, mais oui, ça reste très très intéressant et toujours un peu palpitant. Mais voilà, on a une bonne équipe technique qui gère ça. La commission bénévole, bien sûr, qui a un rôle capital. La commission travaux, parce que c'est un cinéma, c'est un bâtiment qui nécessite vraiment une mise à jour en termes de sécurité et de qualité justement de l'accueil au sein de ce bâtiment. Et il y a aussi la commission communication et la commission événements. Là, on est amené vraiment à travailler de plus en plus ensemble pour anticiper, comme vous disiez, pour voir de quoi ce qu'on va programmer, la meilleure manière d'en parler et organiser au mieux les événements sur le terrain. Fort bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'événement qui s'annonce ? Donc, depuis 2009, le CEPAC Verviétois, avec la FGTB Verviers Osbelgen, organise, en partenariat avec le centre culturel de Dizon, celui de Verviers, et d'autres acteurs culturels et sociaux, donc organise ensemble un festival de résistance. Et donc, ce festival, il a pour but de rendre hommage à ceux et celles qui ont lutté et qui se battent encore contre les inégalités et les injustices, et ce, dans le but de maintenir la perspective d'un monde meilleur. Et donc, quand on parle de festival, on a souvent en tête l'idée, par exemple, de festival de musique, qui se déroulerait en quelques jours et dans un seul et même lieu. Le festival de résistance, lui, s'organise différemment. Il s'étale sur 2 mois, avril et mai, et s'organise à différents endroits.
On aura par exemple une activité du festival qui aura lieu au Centre culturel de Dizon, une autre au Centre culturel de Verviers, etc. Et donc chaque année, en fait, on décide d'une thématique particulière à traiter tout au long du festival. Et pour l'édition 2026, donc qui correspond à la 18e édition de ce festival, on a décidé de mettre un coup de projecteur sur les luttes victorieuses, histoire en fait de mettre un peu du baume au cœur à la résistance actuelle. Et donc l'idée, c'est vraiment de parler haut et fort des alternatives possibles ainsi que des combats gagnés. Et donc en fait, dans cette optique, en 2026, nous comptons célébrer notamment les 90 ans des congés payés en Belgique, conquis grâce à la Grande Grève de 1936. Et donc pour ce faire, nous avons le plaisir de collaborer pour la 2e année consécutive avec le cinéma Le Versailles de Stavelot. En fait, ensemble, on a travaillé sur un double projet pour célébrer cet anniversaire. Donc dans un premier temps, on organise une exposition photo intitulée Les congés payés, une conquête en images. Et pour ce faire, en fait, on a besoin de vous. On lance un appel à la population locale de Stavelot, Malmedy, Spa et alentours pour qu'elle nous envoie ses plus belles photos de vacances, d'excursions, de balades, d'activités dans la région. Alors attention, les photos ou cartes postales par exemple doivent dater, alors de préférence, de la première moitié du siècle passé. Donc idéalement à partir de 1936 jusqu'en 1950, mais 60, 70, 80, c'est accepté aussi. On sera super curieux de recevoir en fait toutes sortes d'images illustrant les vacances de manière générale. Mais le but principal reste quand même d'explorer notre région par le biais de ses anciennes images, de ses souvenirs et surtout de ses premières vacances. Alors, comment faire si vous avez des photos que vous voudriez nous envoyer? Il va falloir nous les scanner et nous les envoyer à l'adresse email suivante. Donc c'est info au pluriel, CEPAG Verviétois, CEPAG Verviétois sans accent aigu sur le E, @cepag.be. Et donc pour chaque document envoyé, n'hésitez pas à nous communiquer le lieu et la date de la photo avec un petit commentaire descriptif. On sera super content de lire et parcourir tout ça. Et donc en fait, l'ensemble des photos sélectionnées seront exposées dans la salle du cinéma Le Versailles de Stavelot du 10 avril au 24 avril prochain. Donc ça, c'est le premier projet sur lequel on est en train de travailler, mais il y a un deuxième qui se prépare aussi. Et donc là, même principe, le cinéma Le Versailles et le CEPAC Verviétois organise en fait une soirée de projection de courts-métrages belges célébrant les 90 ans des congés payés en Belgique. Donc cette soirée, elle aura lieu le mardi 14 avril prochain au cinéma Le Versailles à 19h30 et l'entrée est entièrement gratuite. Donc on aura le plaisir d'y accueillir Philippe Reinhardt, ancien journaliste de la RTBF, présentateur de l'émission Écran Total, auteur de nombreux ouvrages dédiés au 7e art et de manière générale représentant une figure majeure du cinéma belge pendant plus de 35 ans. Donc aujourd'hui, Philippe Reinhardt, il se présente comme cinéphile militant. Et donc lui, il sera là pour nous parler des films, des courts-métrages projetés en eux-mêmes, des sujets qu'il traite, de la représentation des travailleurs au cinéma, etc., etc. Un point de vue historique sera aussi assuré sur l'apparition des congés payés en Belgique. L'idée en tout cas, c'est vraiment de passer une belle soirée ensemble, à réfléchir à quel point la société belge, depuis 1936 et depuis l'apparition des congés payés, a changé. Donc je le répète, la soirée elle aura lieu le mardi 14 avril prochain à 19h30 au cinéma Le Versailles. L'entrée est gratuite et donc ce sera aussi l'occasion d'y découvrir l'exposition photo qui y aura été installée depuis le 10 avril. Voilà bien. Donc le mardi 14, on retient bien aussi cette projection débat. Nos moulinettes blanches, Philippe Reinhardt. Quelque chose à rajouter, Isabelle? Oui, c'est assez amusant puisque ça m'a fait replonger un peu dans l'histoire du Versailles. On se souvient que le Versailles débute avec la création du Cercle ouvrier en 1897, donc déjà un espace destiné à rendre la culture, l'éducation accessible à tous. C'est aussi un peu le but du travail du CEPAC, je pense. Très vite, ce lieu devient un carrefour d'échange de découvertes, accueillant projections et spectacles. C'est bien de se replonger dans ce que pouvait être un cinéma à cette époque-là, avec la salle occupée par ces messieurs qui faisaient des concours de fumée de cigares. Là.
Ah, C'est, bon. Ah oui, le défi, c'était la cendre la plus longue du cigare. C'était un autre temps. C'était un autre temps. En 1913, le cinéma, sous son premier nom de cinéma des familles, s'impose peu à peu comme un incontournable de la vie locale, culturelle. Et puis par la suite, rénovation, modernisation, engagement passionné, ont emmené le cinéma à ce qu'il est aujourd'hui, qui a été renommé en 1955 le Versailles. Donc voilà, il est toujours là aujourd'hui, plus vieux cinéma de Belgique en activité. Exactement. Voilà, donc en tout cas pour l'événement à venir, il y a d'autres événements encore dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Oui, peut-être je me permets de faire un petit un petit retour sur 2025 peut-être, où il y a vraiment eu une année avec des programmes assez intéressants dans le cadre notamment des Mardis du Versailles. Il y a eu des films un peu plus confidentiels, puisque là on joue notre rôle d'art et d'essai, comme Oro del Camino, Volcan, que certains ont vu d'entre vous, certains d'entre vous ont vu, mais tantôt aussi des films qui ont attiré beaucoup de monde, comme Fils de débardeur, Jeune mère, des frères Dardenne qui étaient d'ailleurs présents, Le vivant qui se défend ou L'intérêt d'Adam. Nous avons eu aussi le mois du doc, et puis il y a eu la collaboration avec le CEPAC sur le rêve de Fanny, avec l'expo. Il y a eu aussi la soirée avec Laurent Durieux en collaboration avec le centre culturel Stavelot Trois Ponts, qui est d'ailleurs toujours notre partenaire lorsqu'on fait des expositions photos. Il nous prête le matériel. Rappelons aussi l'enregistrement de l'émission Le Tournant de la RTB, qui a attiré vraiment beaucoup de monde. Et alors nous avons aussi depuis quelque temps des avant-premières comme F1, La femme de ménage, Muganga, qui ont attiré pas mal de monde. Alors vous parliez de perspectives et d'avenir, si on peut dire. On est en train on a commencé fort en 2026, puisqu'il y a le Chant des forêts qui tourne. Je crois qu'hier on en était à 1930 spectateurs pour ce film, et il y aura encore des projections qui ont été aussi l'occasion de faire une exposition de photos animalières. Martin Delicourt et Roger Lossy sont venus montrer leurs photos. Et puis nous avons toujours notre coup de cœur du jeudi, qui est devenu le coup de projecteur du mercredi, le jour des sorties. Voilà, donc pas mal d'activités, de dynamisme au cinéma. Voilà, on le sent, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a toute une équipe là derrière qui travaille très durement, très très fort pour proposer tout cela. Oui. Peut-être encore un petit mot sur la programmation actuelle. Donc pendant ces vacances, il y aura des nouveautés. Chers parents, une nouvelle comédie avec André Dussolier et Miu Miu. Épique, un documentaire sur Elvis Presley en concert à Las Vegas dans les années 70. Scream 7, un autre style. Et pour les plus petits, Le Trésor de Barracuda, qui a été adapté d'un livre, une histoire de pirate, et Jumpers, le dernier Disney Pixar, qui a l'air assez chouette, une petite fille qui incarne une petite femelle castor et qui ainsi communique avec les animaux, ce qui est quand même quelque chose d'assez à la mode pour le moment, la communication avec les animaux. Voilà, sans oublier le ciné senior, les matinées scolaires, tout ça est accessible sur le site, bien sûr, www.cinémaversailles.be. Et voilà, nous avons aussi la newsletter et la page Facebook. Voilà. Tout y est. Tout y est. Programme. Et une belle collaboration comme celle-ci avec vous, Impact, et avec le Vlan aussi. Voilà bien. Voilà. Allez, programme riche et varié. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, à découvrir, si ce n'est déjà fait, évidemment, le Ciné Versailles. En tout cas, encore pour ces vacances de carnaval et bien au-delà. Isabelle, Johan, un dernier mot avant de partir, avant de clôturer ce 8h08 ? Venez nous voir au cinéma et revenez encore. Et on vous accueille avec grand plaisir. Merci bien, Johan. Quant à nous, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook CEPAG Verviers-toi pour y découvrir la programmation complète du Festival de Résistance, qui ne va pas tarder à arriver. Et il y aura aussi tous nos contacts, notre numéro de téléphone et notre adresse email. Donc toutes les infos y sont. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou par ce biais. Voilà. C'est noté. Un grand merci, Johan, et un grand bonjour aux Verviers-toi qui nous écoute via le net. On se retrouve dans un instant après la pub pour la suite du programme musical.
Bonne nouvelle, chez Toyota Naxem, les conditions salon sont